La grisaille d'automne domine le ciel lors des journées portes ouvertes de l'IRM. Les radioamateurs et autres passionnés du climat pourront bientôt utiliser les ballons sondes de l'Institut. Un week-end de travail collaboratif aussi destiné à faire naître des vocations. Donc, le but des journées portes ouvertes, c'est vraiment montrer au grand public ce que font les scientifiques et susciter les vocations pour les jeunes, pour avoir une carrière future dans la météo, dans l'espace. 3 fois par semaine, par tous les temps, à 11h30 précise, l'Institut royal de météorologie lance ses petits dispositifs dans l'atmosphère. Premièrement, il y a la radiosonde, c'est une station météorologique en miniature qui mesure la température, pression, humidité relative. Et ça, c'est une sonde d'ozone pour mesurer la concentration d'ozone dans l'atmosphère. Ça consiste d'une pompe qui va mener l'air dans des cellules chimiques qui réagissent avec les molécules d'ozone. Le capteur d'ozone est logé dans une boîte en frigolite pour protéger les solutions chimiques du froid, les températures pouvant descendre jusqu'à moins 60 degrés en altitude. Le tout est raccordé à un ballon et un parachute. On met 1 mètre cube d'hydrogène et puis on lance tout. Et au fur et à mesure qu'on monte en altitude, la pression diminue, le ballon augmente de volume et puis au-delà d'une certaine altitude, la pression est tellement faible en extérieur que le ballon éclate. À une vitesse moyenne de 5 km par seconde, le ballon monte jusqu'à 35 km d'altitude. Pendant l'ensemble du vol, Manuel et les autres radioamateurs localisent en temps réel les ballons sondes grâce à leurs outils de prédilection. Nous, en tant que radioamateurs, c'est notre sport d'aller les récupérer, parce qu'on a les moyens de récupérer les signaux, les décoder et les afficher, donc on peut savoir où elles vont tomber. On rend les capteurs d'ozone à l'IRM, parce que c'est ce dont ils ont besoin, et nous, on prend les sondes et on les modifie. Sylvain Guichot est enseignant à la Haute École de la province de Liège. Sylvain et ses étudiants ont développé un boîtier qui mesure la qualité de l'air. On a un capteur de pression, température, humidité. Et ensuite, on a des capteurs électrochimiques pour mesurer différents types de gaz. Donc on a monoxyde d'azote, dioxyde d'azote, ozone. Un capteur de particules fines pour mesurer des particules fines PM2.5 micromètres. Et enfin, ici, un capteur de CO2. Ce capteur avait déjà été porté par des cyclistes et des piétons. Les étudiants de la Haute École de Liège avaient ainsi pu mesurer l'impact des particules fines dans la ville. Un projet qui a une seconde vie aujourd'hui à l'IRM. Donc les données sont enregistrées en direct sur une carte micro SD, donc il faut absolument récupérer le module lorsqu'il va se poser. Et une fois qu'on récupère le module, les données vont être analysées par les étudiants, notamment pour ce qui est de la concentration d'ozone, puisqu'on sait qu'elle augmente quand on arrive donc dans la couche d'ozone. S'ils peuvent parcourir jusqu'à 200 km, aujourd'hui, vu le faible vent, les ballons atterrissent à 60 km d'Uccle en Brabant wallon. Chaque jour dans le monde, environ 1400 ballons de ce type sont lâchés dans l'atmosphère.